Je vous rassure, cette vidéo ne marque pas le lancement d'une autre semaine d'études. Je tenais juste un peu au titre de Postscriptum à me présenter rapidement. Donc je m'appelle Emmanuel Levitini, j'ai 32 ans, je suis marié, je devrais même ajouter comblé. Bref, je suis basé en Ukraine, plus précisément à Odessa, port magnifique de la mer Noire. J'ai lancé il y a maintenant presque 5 ans une société de conseil afin d'aider les acteurs français à développer des courants d'affaires avec l'Ukraine. Vous comprendrez que mes affaires ont pâti des événements en Ukraine. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, cela a été une opportunité pour moi de réfléchir à ce que je pourrais faire pour sauver mon activité ou en créer une autre et pour aider un tant soit peu ce pays d'accueil qui m'est si cher. La genèse du projet Agora MOOC trouve donc un peu sa source dans la crise ukrainienne, un peu dans le MOOC de Mathieu Cizel que j'ai déjà évoqué, un peu aussi dans des missions pour le compte d'acteurs du e-learning que j'ai pu réaliser. Si je ne me suis pas présenté jusqu'alors, ce n'est pas par timidité, c'est simplement parce que je considère que qui je suis n'a pas beaucoup d'importance dans ce projet. Et si je dis ça, ce n'est pas par fausse modestie ou autre, c'est simplement que je n'imagine pas ma participation au projet comme centrale. Comprenons-nous bien, j'espère avoir un rôle important à jouer dans le développement d'un projet qui me tient évidemment à cœur. Mais je n'ambitionne pas d'avoir un rôle de premier plan, un rôle de dirigeant par exemple. Le projet est ambitieux, et pour mener à bien cette grande œuvre, il faut des gens brillants, des professionnels de l'open innovation capables de gérer une croissance rapide d'entreprise. Et je sais pertinemment que je ne corresponds pas à ce profil, et c'est sans regret aucun puisque ce n'est pas ça ma motivation. Ce n'est pas ça ce qui me pousse, ce n'est pas ça ce que je poursuis. Ce n'est pas comme cela que je souhaite être utile pour ce projet. J'ambitionne, et c'est déjà pas mal, de m'occuper du développement de ce projet en Ukraine, tout en conservant un rôle plus ou moins consultatif sur la gestion du projet dans son ensemble. À terme, j'espère pouvoir m'occuper d'une Fab Lab à Odessa. Personnellement, je trouverais ça génial de pouvoir créer un espace physique du projet Agora MOOC où les apprenants, les entreprises pourraient se rencontrer, profiter d'outils, pourraient incuber des idées, profiter de conseillers, monter des partenariats, etc., etc. Voilà ce que j'ambitionne à titre personnel. Et c'est pour ça qu'à nouveau, lorsque je dis « appropriez-vous le projet », je le pense. Allez-y, reprenez ce projet et faites-en quelque chose de bien. Car je crois qu'il y a largement la place et le potentiel pour ça. Je n'abandonne pas le projet et je le porterai tant que cela sera nécessaire. Mais je me considère comme un contributeur, un peu spécial certes, car initiateur du projet, fondateur moral de The Big O, mais néanmoins un contributeur presque comme un autre. J'envisage de passer le relais à des personnes et des entités dont le profil de direction générale et les compétences, notamment en open innovation, sont plus en adéquation avec les défis à relever, avec la montée en puissance de The Big O, avec la finalité du projet. En contrepartie, ma contribution personnelle, telle que vous avez pu en juger depuis une semaine, sera capitalisée sous forme d'apport en industrie, puisque c'est le terme consacré, pour former une participation à The Big O. Voilà, comme je vous l'ai déjà écrit, je viens tout juste d'arriver en France afin de vous rencontrer et d'établir les fondements de notre collaboration. Afin d'établir ensemble les fondements de The Big O et du projet Agora. Donc la prochaine fois que vous me verrez, ce sera en chair et en os. À très bientôt. Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent. En 17, Lénine et ses camarades ne disaient pas « nous allons faire la révolution parce que nous voulons la révolution ». Ils disaient « toutes les conditions de la révolution sont réunies, la révolution est inéluctable ». Ils ont fait la révolution qui n'aurait jamais eu lieu s'ils ne l'avaient pas faite et qu'ils n'auraient pas faite, ils n'avaient pas pensé qu'elle était inéluctable uniquement parce qu'ils la voulaient. Je vois que quelque chose a bougé dans ce monde, ça a toujours été pour le pire. Voilà pourquoi personne ne bouge. Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour risquer de provoquer un nouveau 19, un nouveau 14, un nouveau 37. Alors il se passe jamais plus rien. Si, parce qu'il y aura toujours des fous et des cons pour les suivre.